Hello à vous, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir toute la stratégie à déployer si vous faites de la vente directe sur lieu de vente. Donc de la vente directe sur un lieu physique, ça peut être dans un magasin, dans un marché ou peu importe. L'idée, c'est de vous détailler toute la stratégie qu'on a utilisée pour certains de nos clients, qu'on utilise aussi pour nous parce que nous, on ne fait pas forcément de la vente directe. Mais deux choses. La première, c'est qu'on a un coworking, donc du coup, on fait venir des gens et ça pourrait s'apparenter globalement au même type de lieu. On a eu beaucoup de clients qui faisaient de la vente directe et en plus, moi, j'avais un père qui était restaurateur, qui avait une pizzeria. Du coup, on a pu déployer toutes ces stratégies aussi pour lui avant qu'il parte à la retraite justement et qu'il revende sa pizzeria. Alors, vente directe. L'idée et le contexte dans lequel on se trouve souvent, c'est qu'on est dans un environnement assez concurrentiel et souvent, on est concurrencé et de plus en plus par tout ce qui est e-commerce ou alors tout ce qui est grande surface, grande enseigne, etc. Et ça devient beaucoup plus difficile de vendre et ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est un contexte qui s'aggrave de plus en plus parce que les gens ont la flemme, ils ont moins envie de se déplacer. Donc, ça devient plus difficile de vendre en physique, mais en fait, cette difficulté-là, elle peut aussi devenir votre force si vous l'utilisez bien. Le seul problème, c'est que souvent, nous, les clients qu'on a, justement, qui font de la vente en point de vente, bah, ils ont trop peu de visibilité, ils n'ont aucune stratégie pour se déployer et aucun modèle d'acquisition sur lequel acquérir des clients de manière stable, de manière prévisible, aucun modèle de rétention pour garder leurs clients. Donc, en fait, la conséquence, c'est qu'il y a du stress, un doute sur la continuité de l'activité, ça se développe jamais vraiment comme ils le souhaitent et au final, bah, souvent, bah, ils finissent par péricliter un peu parce que certains mettent en place des actions de communication, sauf que ces actions-là ne sont pas les bonnes, c'est des actions qui pouvaient fonctionner il y a des années en arrière, mais qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Alors comment est-ce qu'on travaille ça avec nos clients et globalement, quelles sont les étapes à mettre en place? La première chose, c'est de comprendre tout l'environnement concurrentiel, donc comprendre sur quel marché on se situe. Imaginons qu'on est sur un marché de la vente de, peu importe, je prends un exemple au hasard, de la vente de lunettes ou de la vente de nourriture, imaginons. En fait, on va regarder, OK, sur ce marché-là, quels sont les acteurs et quels sont les acteurs qui peuvent me concurrencer. Il y a différents acteurs, principalement en e-commerce. Par exemple, imaginons qu'ils vont se situer par là. Il y a des acteurs qui font de la vente directe, qui font exactement la même chose que moi. Et comment est-ce que je vais pouvoir me différencier? Comment est-ce que je vais pouvoir optimiser un petit peu tout ça? Donc, l'idée, une fois qu'on comprend un petit peu son marché concurrentiel, ça va nous permettre de définir, nous, ce qu'on appelle, avec le mentorat, le triangle d'or. Donc, le triangle d'or, c'est simple, trois côtés, comme un triangle. En haut, ici, on a le positionnement et globalement, c'est comment est-ce qu'on va se situer vis-à-vis des concurrents. Si on a des concurrents ici, si on a des concurrents ici, bah nous, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être qu'on se place ici. Il y a aussi la cible et l'offre. Globalement, qu'est-ce qu'on vend et comment est-ce qu'on peut être meilleur que ses concurrents sur ce qu'on vend? Pas forcément que en termes de prix, hein, mais ça peut être en termes de tout et surtout, ça va être en termes de valeur perçue. En fait, si on se dit, OK, moi, je te vends une pizza qui coûte 100 euros, tu vas me dire, attends, non, mais moi, pour moi, une pizza, ça coûte 10 euros. Par contre, si je te dis, je te vends une pizza qui coûte 5 euros et que dans ta tête, ça en doit en coûter 10, bah, c'est super intéressant. Donc, en fait, l'idée, c'est pas forcément de baisser le prix, c'est toujours faire monter la valeur perçue pour que le prospect voit les bénéfices, la qualité et tout ce que vous apportez à travers ce que vous vendez et que ça fasse la différence. Et ensuite, la cible, c'est très précisément qui est-ce qu'on veut cibler, hop, et comment est-ce qu'on peut justement attirer cette cible à travers toute la stratégie de com qu'on va déployer directement derrière. Donc, en termes de stratégie de com, on a différentes stratégies sur lesquelles on va pouvoir être visible. Il y en a trois véritablement. La première, c'est le développement de tout l'organique, l'un des points les plus importants, c'est-à-dire tout ce qui est réseaux sociaux, notamment avec Instagram, etc. Développer une vraie communauté et ça va créer un actif pour l'entreprise en plus qui va être valorisable. Mais la deuxième chose, c'est que ça va permettre de créer de l'acquisition et de ramener des clients. La deuxième chose, ça va être tout ce qui est trafic, hop, que moi j'appelle trafic payant. Donc il y a deux axes au niveau du trafic payant. Il y a à la fois tout ce qui est l'influence. En gros, prendre des influenceurs. Imaginons que moi, je suis de Lyon. Bah, je pourrais très bien me dire, OK, je vais voir des pages autour de Lyon. Imaginons des pages où sortir Lyon et cette page-là me fait une pub, ça s'appelle un shoot du marketing d'influence. Elle dit bah tenez, venez tous, allez tous chez telle personne et là ça peut être ultra intéressant, que ce soit pour ramener des personnes dans un lieu. Et franchement, il y a des restos qui font ça, qui cartonnent vraiment. Ils font quasi que de ça, que du marketing d'influence et ils sont complets tout le temps. Et nous, quand on va à Paris, on le voit, même à Lyon, mais les restos qui sont complets tous les jours, bah, c'est ceux qui justement sont très bons sur les réseaux et sur ces méthodes d'acquisition. Ceux par contre qui sont complets, les autres sont complets peut-être que le week-end, quoi. Donc toute la partie influence et l'autre chose c'est toute la partie publicitaire. Et sur la partie publicitaire, vous avez encore deux axes d'acquisition. Le premier axe d'acquisition, c'est les pubs d'intention. Le deuxième axe d'acquisition, c'est les pubs de diffusion. Les pubs d'intention, hop, c'est par exemple
moi, je recherche, je sais pas, un escape game à Lyon. Escape game à Lyon, vous voyez, il y a des pubs sponsorisées avec des escape games directement ici. Ça, c'est une pub d'intention. Hop. Par contre, une pub de diffusion, c'est par exemple quand on va aller sur Meta, sur Facebook, sur Instagram, on va voir différentes pubs et là, elles vont pouvoir venir nous toucher directement. Et donc, c'est comme ça qu'on va à la fois créer de la notoriété, mais aussi on peut récupérer des clients directement comme ça. Pour faire en sorte que les clients se déplacent, bah, c'est aussi ultra intéressant. L'autre chose qu'on va pouvoir déployer, c'est justement réfléchir à tout. Ça, c'est toute la partie communication, réfléchir à toute la stratégie d'acquisition. Parce que ça, cette communication, ça va vous apporter de la visibilité. Cette visibilité, ce qu'on peut faire, c'est réfléchir à un modèle d'acquisition et après, hop, ça va nous permettre de convertir en clients. Par exemple, nous, on a un coworking. Alors, on n'a pas véritablement un coworking. En fait, nos bureaux sont trop grands pour nous, donc on sous-loue certains bureaux. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est tout le temps complet, complet, complet. On doit même refuser des gens parce que on fait des. Le modèle d'acquisition, c'est celui-ci. On fait des genres de café entrepreneurs, on fait des rassemblements d'entrepreneurs. Hop, et on dit, OK, des rassemblements d'entrepreneurs autour de Lyon, et à la fin, on leur parle, on leur dit, bah là, on a une place pour ceux que ça intéresse. Et en fait, on fait un rassemblement d'entrepreneurs et ça, c'est véritablement l'élément de conversion. Ça permet de rassembler notre cible au même endroit et ça permet derrière de parler de ce qu'on fait et de les convertir directement. Donc ça, c'est un modèle assez intéressant. L'idée, c'est de réfléchir à comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser ce modèle-là dans votre activité mais pour convertir. Mais il y en a plein. Hein. Il y a plein de choses. Ça peut être des rassemblements, mais ça peut être toute autre chose pour justement créer un système qui va permettre de convertir en clients. Et l'idée, c'est derrière avoir la meilleure rétention possible. C'est-à-dire que là, une fois qu'on a ce client-là, comment est-ce qu'on le garde et comment est-ce qu'on le fait rester. L'idée, c'est pas juste de faire une carte de fidélité, mais ça peut être de faire plein de façons, plein de choses différentes qui peuvent être super intéressantes et qui peuvent vous permettre de garder les clients le plus longtemps possible. Par exemple, on a certains clients qui vendent de la food, donc de la nourriture. Hop, une fois qu'ils sont clients une première fois, bah, ils ont la possibilité de payer une box. Une box à quelque chose comme, je sais pas, 50 € par mois. Et en fait, tous les mois, ils reçoivent leur nourriture et avec des produits, des choses différentes. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que ça crée du récurrent. Parce que si on a 100 clients à 50 €, bah en fait, ça nous fait 5 000 € de chiffre d'affaires qui tombent tous les mois et ça nous fait une stabilité. C'est avantageux pour nous, c'est avantageux pour le client et là, ça devient très intéressant. Donc pareil, ça pour la rétention, ça peut être top. Et l'idée avec ça, c'est qu'après, vous avez une machine qui vous apporte des clients autant que vous le souhaitez et vraiment des clients à volonté. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, je vais mettre un petit formulaire juste en dessous si vous avez envie qu'on vous aide à développer justement votre activité et à aller chercher plus de clients. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite.